Sécurité civile et population, le magazine d'information du ministère en charge de la sécurité, en ce 6e numéro, vous informera des différentes activités entreprises par le commandement de la sécurité civile courant cette semaine. Et bien évidemment, la rubrique conseil de cette émission portera sur les produits pétroliers mal stockés. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Sécurité civile et population. Un protocole d'accord révisé de coordination et de coopération a été signé le 12 décembre 2022 entre la Société Aéroport de la République du Congo, en sigle AERCO, représentée par son directeur général, M. Daniel Lefebvre, et le commandement de la sécurité civile par le général de police de première classe, Albert Ngoto, son commandant. Les détails dans cet élément. Nous, au niveau de la sécurité civile, nous nous réjouissons de ce que certaines administrations sœurs ont compris, comme nous, la nécessité et l'importance des partenariats. Parce que nous pensons que personne ne peut, en tant qu'administration, s'en sortir s'il n'engage de partenariat avec les autres. Et nous nous plaçons donc dans une logique de synergique, d'action synergique avec certaines administrations, dont la SECNA, avec qui nous avons un protocole d'accord de mutualisation de nos moyens et de renfort, aussi bien dans la zone de l'aéroport, la zone voisine, que sur la cité. Avec AERCO également, avec lequel nous avons donc signé cet accord qui est en fait un accord révisé, parce qu'il révise l'accord tripartite. Nous en sommes donc très satisfaits. Et d'autant plus que ça confère à la sécurité civile, notamment au niveau de son commandement des secours médicalisés, plus de responsabilité. Parce que nous allons donc gérer le poste médical avancé ici à l'aéroport au profit de tous ceux qui grenouillent autour de l'aéroport, mais aussi au profit des passagers qui, en plein vol, pourraient connaître quelques situations de détresse. Voilà, monsieur le DG, ce que je pourrais dire. Merci de nous faire confiance. Nous n'allons pas décevoir cette confiance. Merci à tous. Merci mon général pour ces mots très positifs, parce que vous êtes satisfait du partenariat, mais sachez que nous aussi nous sommes autant que vous, si ce n'est plus. Avoir des équipes spécialisées comme ça qui sont à demeure sur l'aéroport, c'est précieux pour le gestionnaire que nous sommes. Alors, cette semaine de sécurité, tout le monde doit se sentir en sécurité dans un aéroport. La semaine de la sécurité dans les aéroports vise à promouvoir les pratiques de travail sûres et saines parmi les employés des aéroports. Elle est pilotée par le service DQSSE d'AERCO, que je remercie ici. La sécurité est essentielle aux opérations d'un aéroport pour protéger non seulement les passagers, mais aussi le personnel de l'aéroport. Les aéroports continuent de faire de la sécurité leur priorité, notamment en investissant dans les nouvelles infrastructures, dans la technologie de contrôle et dans l'instauration d'une culture de la sécurité. Très important, instaurer une culture de la sécurité en aéroport.
Cette année, alors que les aéroports du Congo reviennent et dépassent les chiffres de fréquentation d'avant Covid, la semaine de la sécurité dans les aéroports est une excellente façon de rappeler aux employés des aéroports la culture de la sécurité. Au-delà des besoins en infrastructure et équipement, une forte culture de sécurité aéroportuaire doit émerger au sein du personnel aéroportuaire et des parties prenantes. Les aspects humains et organisationnels de la sécurité doivent être pris en considération et cette culture doit être soutenue par la hiérarchie. Et je remercie d'ailleurs le général d'avoir aussi cette impulsion vis-à-vis de son personnel, comme je le fais de mon côté, et comme chaque dirigeant doit le faire avec ses propres équipes. Donc ça doit être adopté par le terrain, permettre un reporting, être transversal à l'ensemble de l'organisation aéroportuaire et inclure également les parties prenantes. Cette semaine sera l'occasion d'une mise en exercice de certaines bonnes pratiques, n'est-ce pas, Monsieur Richet ? Et afin non seulement de tester notre organisation, mais aussi de rappeler la nécessité de ne pas oublier que la sécurité est l'affaire de tous. Je remercie et je félicite à nouveau le général pour cet engagement. Et ce sera l'occasion aussi de lui remettre les clés de l'ambulance dont nous avons fait l'acquisition. Juste après la signature du dit protocole d'accord, la société Aerco a mis à la disposition de l'antenne médicale située à l'aéroport international Maya Maya, sous gestion de la sécurité civile, une ambulance pour le transport des malades et des blessés. Suivant. À l'issue de ce protocole d'accord, nous avions obtenu une ambulance qui pourra servir tous les passagers au niveau de la zone aéroportuaire pour tous les secours possibles en cas de malaise ou en cas de n'importe quel souci et de tout le personnel qui se trouve au niveau de la zone aéroportuaire. Dans ce cadre, nous avions un paiement qui était installé déjà au niveau de l'aéroport, géré par la sécurité civile. Donc ce véhicule vient comme pour venir booster en quelque sorte le poste qu'on avait déjà installé au niveau de l'aéroport. Et c'est la bienvenue d'abord pour mutualiser un peu nos forces entre l'AERCO et la sécurité civile. Le siège du commandement de la sécurité civile abrite depuis le 12 décembre 2022 la formation aux emplois opérationnels et d'encadrement initiée par le service de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo. Celle-ci est animée par le colonel Jean Moine, expert en la matière. Suivez. On parle de spécialité dans le héros. À mon sens, on en parle de manière trop précise, donc on y reviendra. Derrière, il va falloir rédiger des guides de chaque spécialité. Donc, ça, c'est les conseillers techniques de chacune des spécialités qui devront rédiger les éléments nécessaires à la mise en œuvre. Donc, un guide d'une spécialité, c'est quoi ? Ça donne l'organisation de la spécialité, les effectifs, les matériels, la répartition, les conditions d'emploi de la spécialité, très important. Est-ce que le grimpe, on l'utilise pour aller chercher quelqu'un dans une excavation de 3 mètres ou est-ce qu'on prend le lot de sauvetage, vous voyez ? Donc c'est ça. C'est pour les plongeurs, est-ce qu'on engage les plongeurs pour quelqu'un qui est en train de se noyer ou est-ce qu'on prend des nageurs sauveteurs ? Vous voyez, c'est ça qui doit être écrit dans les guides. Donc ça sera votre travail d'après. Donc ça, premier gros sujet, si j'ose dire. Ensuite, on y reviendra aussi. Il y a vraiment un élément central dans le règlement opérationnel, c'est ce que moi j'appelle les solutions d'alerte et les organigrammes de départ. Alors on va partir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'organigramme de départ ? Alors, l'organigramme de départ, c'est quoi ? C'est pour chacune des interventions ou types d'intervention, on prévoit des départs types. On ne peut pas laisser à l'opérateur qui réceptionne le 118 la charge de dire quels sont les camions qu'il va engager pour une intervention. Pour un incendie, on ne peut pas avoir un opérateur le lundi qui va engager 2 fourgons et le mardi qui va engager 1. Le départ type, il dit si j'ai un feu de maison, c'est un fourgon, une échelle et une ambulance.
pour un feu d'espace libre, d'une cabane de jardin ou un petit bâtiment, on va engager qu'un fourgon. Pour un feu industriel, on va engager tel type de départ. Pour le secours à personne, quand c'est un secours à personne simple, si vous avez un accident de la route ou une moto qui tombe avec une seule victime, on engage quoi? Est-ce qu'on engage une ambulance ou est-ce qu'on engage une ambulance et un échelon de commandement? Ça, c'est à vous de décider. Tout ça, c'est écrit dans les départs types. Donc il faut identifier tous les types de missions et quels sont les engins qu'on veut engager. Ça aussi, c'est un travail qui est assez important. D'accord? Donc deuxième chose. Ensuite, les solutions d'alerte. Ça aussi, c'est très important. C'est pour chaque commune, partie de commune du département, il faut pouvoir dire quels sont les centres de secours qui sont engagés. Tout ça parce que, je reprends mon opérateur, l'opérateur, on ne peut pas lui laisser la responsabilité d'identifier les centres de secours qui doivent être engagés sur telle partie de commune. Alors Brazzaville, c'est la capitale, c'est une grande ville, donc là aussi, il y a des quartiers, il y a des rues, il y a des secteurs de compétences. Ces secteurs de compétences, il faut qu'ils soient écrits. Ça, c'est les solutions d'alerte. Et pour parer à tout imprévu, on ne peut pas avoir un centre qui défend qu'une seule partie de commune. Parce que si ce centre-là, il n'est pas disponible pour une raison X ou Y, il faut bien une solution de repli. Donc, les solutions d'alerte, c'est pour ça qu'elles sont plurielles, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que pour chaque quartier, si vous parlez du quartier, vous pouvez parler de la rue, de la ville, du village, peu importe, il faut dire quels sont les centres de secours du plus proche au plus lointain que vous allez engager sur chacune de ces communes. Ça aussi, c'est un gros travail. Et ça, il faut le faire, c'est essentiel dans le règlement opérationnel, c'est vraiment ce qui cadre. Bon, voilà. Et puis, après, il y a les références législatives, mais ça, on pourra les compléter au fur et à mesure. Donc, on va travailler là-dessus. Vous, en tant que spécialiste opérationnel, vous allez pouvoir dire et échanger comment est-ce que vous comprenez les choses qui vous semblent imprécises, à préciser, pour que, à l'issue, on ait un document qui soit votre document du quotidien. Vous voyez, hein, c'est pas, ça ne sera pas un document à laisser dans les tiroirs, c'est vraiment le document du quotidien de tout sapeur-pompier. L'équipe de Nzango du commandement de la sécurité civile a croisé le fer avec celle fusionnée de la Direction générale de l'administration des ressources humaines et de la Direction générale des finances et de l'équipement de la police nationale au cours d'un match organisé le 10 décembre 2022 au siège du commandement de la sécurité civile. Reportage Georgelin Massamba. Le sport unit le peuple, dit un dicton. Il régularise l'aspect physiologique et émotionnel de l'homme, contribue à sa santé et le prépare à une bonne condition physique. Le sport est une activité récréative qui suscite à l'athlète l'esprit sur l'engagement au fair play. C'est tout le sens à donner à la participation de ces personnels féminins à cette rencontre. Pratiquer le sport, c'est vraiment important pour la santé. Très, très important. Même s'ils n'arrivent pas au fur et à mesure, dans l'ensemble, ça ira. Pratiquer le sport dans l'ensemble, c'est bon. Que de pratiquer le sport à seul, c'est difficile. Le sport réunit les gens. Même quand vous avez des conflits à la cité, mais sur place, le sport réunit. C'est vraiment important de pratiquer le sport et le sport rassemble les gens. Pendant la toute première partie, tout s'est bien déroulé pour l'équipe fusionnée de la Direction générale de l'administration et des ressources humaines et la Direction générale des finances et de l'équipement qui a brillé par un jeu rapide, suivi d'un bon tempo avec une bonne technique de balancement des pieds, ce qui lui a permis de prendre le dessus sur son adversaire par un score de 23 à 15, soit 8 pieds d'écart en sa faveur. Mais dès la seconde partie, l'arme a changé d'épaule. On a observé une véritable performance aux côtés de l'équipe du commandement de la sécurité civile, très décisive. Elle s'est imposée et a fait de son mieux jusqu'à basculer la chance de son côté. Celle-ci a battu l'équipe adverse à 23 contre 14, soit 9 pieds de plus au cours de cette partie. Vainqueur par un pied d'écart pour un score final de 38 à 37. Ça s'est bien passé, sauf que c'était un peu difficile à la première partie. Nous avons vraiment été menacés.
Mais à la deuxième partie, nous avons remonté la pente. Notre maison, Sapeur Pompier, avait une équipe de Nzango avant. C'était la première équipe de tout Brazzaville, la première équipe de Nzango. Mais l'équipe là a été dissoute. Mais là, nous avons pensé et que le général a pensé qu'on crée encore une équipe de Nzango ici. Là. Voilà pourquoi nous avons créé cette équipe-là. Ça, c'est notre troisième match amical que nous avons porté. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous laisse suivre les rubriques formation et conseils qui vous seront présentés par Natfana Bamana. Merci Donald. Une équipe des formateurs de la sécurité civile a récemment animé une formation en secourisme d'avant-garde à Bomassa, dans le district de Kabo, département de la Songa, au profit des éco-gardes à la demande de la société Wildlife Conservation Society, WCS en sigle. Le médecin capitaine de police Gengie Kessara nous parle des différentes péripéties de cette formation. Suivez. Sauver quelqu'un, porter secours à une victime, sans connaître de quoi il est en train de souffrir. Parce que je vais faire comprendre. Donc on ne vient pas juste de faire le geste. On a besoin d'avoir une certaine connaissance pour lui donner le geste à pro. Vous avez vu? Il y a un danger ici parce que c'est le feu. Le dégagement d'urgence ne se fait pas pour le plaisir. Souhait. Je retire. Souhait. Jusqu'à ce que j'arrive un peu à une distance que la chose que je craignais que ça tombe sur lui peut tomber là. Est-ce que vous comprendre? Et là, vous regardez le screen d'aller dans le fibre. Donc je tire et je vais la prendre sur ma batterie. Oui, il respire. Non. On dit quoi? Réanimation. Cardio plus. Mais on n'a pas dit s'il respire, son sang circule. Est-ce que je me fais comprendre? Et là, si on vous montre comment prendre le pouls, c'est parce que vous savez que ce n'est pas parce que le cœur est en train de battre que le sang circule. C'est ce qu'on appelle les signes de vie. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si la victime est inconsciente, si on ne fait aucun geste et on la laisse en décubitus dorsal, c'est-à-dire allongée par le dos, la respiration peut être touchée, rien que par la position qu'on a allongé la victime. Vous me comprenez? Maintenant, si cette victime-là respire, oui, elle respire, on la met en PLS directement. Si elle ne respire pas, est-ce que je me fais comprendre? Ah, réanimation cardio-pulmonaire. Je ne sais pas pourquoi je sache que le sang circule, je dois aller toucher la terre, là où le son passe au niveau des parois, dans les pulsations, pour montrer que le son est en train de circuler. Donc ce n'est pas en mettant la main au ventre, d'accord, ou la tête comme ça, là, que je vais confirmer mon niveau débutant. Est-ce que je me fais comprendre? S'il a un choc sur la position, là, s'il a un mal, soit au dos, très bien. Le risque d'une mort subite est encore donné à la respiration que comment on appelle, au système nerveux. Parce que le dos, qui constitue la cérébrospinale, donc c'est un centre nerveux au niveau de la moelle épinière, où tous les nerfs passent. Est-ce que je me fais comprendre? Donc je préfère mettre la victime en PLS, privilégier sa survie, est-ce que je me fais comprendre, que de la laisser au dos pour privilégier le système nerveux.
Parce que la personne peut être inconsciente de rester en vie. La vie, c'est pas seulement parler. La vie, c'est l'absorption, l'assimilation, l'excrétion, etc. C'est la vie. La vie, c'est l'oxydation du glucose dans l'homme. Ce que j'ai pu retenir, c'est que devant moi, la plaie est là, un choc est là. Il faut que je fasse quelque chose pour maintenir la vie de quelqu'un qui est devant moi, pour lui, en fait, faire un pont de l'endroit où il a eu un problème et lui amener chez le médecin qui est mieux placé pour donner, pour donner solution. Mais moi, je ne peux que faire l'évaluation de la conscience d'abord, et puis sa circulation, et puis sa respiration. Des choses qui sont vraiment nécessaires pour la vie de quelqu'un. Et moi, j'amène ça là-bas, c'est le médecin qui va finaliser les choses, qui va faire le bilan secondaire. Et moi, primordialement, il faut que je fasse un bilan d'abord initial pour maintenir la vie de cet humain au lieu qu'il meure devant moi. Puisque ça va mal s'imager devant moi si un être ou encore un ami meurt devant moi pendant que j'ai appris quelque chose. Dans ce métier de Cogarde, nous faisons un métier très délicat, un métier très compliqué. Nous sommes beaucoup de fois en confrontation avec des braconniers. On a des obstacles naturels, on a beaucoup de choses. On peut parfois citer, parfois à la morsure des serpents, beaucoup de choses. Mais normalement, cette formation, en temps normal, est une bienvenue pour nous, pour essayer de mettre fin à certains de ces risques que nous avions encourus pendant la carrière de notre formation. Nous ne saurons combien remercier cette ONG qui nous emmène non seulement l'idée pour la conservation, mais aussi les techniques qui nous servent aussi d'aider les populations. Parce que le secourisme que nous avions appris, ce n'est pas pour sauver la vie des animaux, mais c'est pour sauver la vie des humains. Donc vraiment, c'est un atout normalement pour le Congo en général. Nous remercions sincèrement WCS. Selon moi, je pensais que je demande beaucoup à l'hierarchie de la WCS de nous acheter des matériels pour qu'on puisse travailler avec. Donc les matériels, ce ne sont pas dire seulement que les armes, des bottes, ce que le directeur a dit. Donc des matériels de travail comme des produits, des trousses de secours pour qu'on ait avec ça pendant l'émission, c'est tout. On a appris comment faire les injections intraveineuses, introduire les produits dans les veines et intramusculaires, introduire les produits dans les muscles. Il y a aussi les injections intra-subcutanées, introduire les produits sur la peau. Et j'ai appris aussi comment faire les points de suture. Donc c'est pour moi un plaisir. Et cette formation en secourisme avancé a consisté d'une part, nous sommes allés sur les bases élémentaires, dans le bilan initial avec la détection des fonctions vitales, notamment respiratoires, neurologiques et les fonctions cardiovasculaires. Nous avons parlé du bilan secondaire avec la détection de tout ce qui peut arriver à ces éco-gardes lors de leur patrouille, parce qu'ils sont exposés aux luttes, ils sont exposés aux confrontations avec les braconniers, aux charges d'éléphants, aux morsures de serpents, ainsi qu'à d'autres attaques dans la brousse. Ils œuvrent à plus de 30-40 km, loin d'un centre de santé intégré, le plus proche, et loin d'un centre qui a des aptitudes à leur apporter des soins, le minimum de soins. Ainsi, ces éco-gardes doivent être dotés d'aptitudes, ils doivent connaître certains gestes. C'est dans ce sens que nous avons procédé à la formation. Et cette formation a consisté aussi en la pratique des injections intramusculaires. On leur a montré comment procéder à la pose d'un perfuseur, des attelères, à pratiquer les sutures, allant des sutures les plus simples, parce qu'une fois dans la forêt, lors des attaques, ils sont confrontés à certaines choses. Toujours dans le cadre de leur formation continue, nous avons eu une visite d'une délégation de l'ambassade des États-Unis qui est arrivée sur les lieux et a constaté, a vu comment se progresser la formation. Ils nous ont exhortés à toutefois des formations continues et à cette collaboration entre la WCS et la sécurité civile. Ils nous ont aussi exhorté les éco-gardes à continuer à pérenniser ces actions
pour la préservation de leur écosystème. Moi-même, j'ai vu avec Madame le Deputy Chief of Mission de l'ambassade des États-Unis les résultats de la formation hier. Les connaissances sont vraiment rentrées en français, mais j'espère qu'ils auront la chance de toujours remettre ça en pratique à tout moment. Donc je voudrais d'abord vous remercier pour tous les efforts. Donc pour vous, chers collègues, donc, comme je disais hier, l'idée de cette formation, c'est de vous équiper. L'équipement, ce n'est pas toujours les outils de travail, le fusil, le tenue, les rongestes, mais c'est aussi la connaissance, Mayele. Donc là, on a la connaissance comment sauver les vies de vos collègues, de vous-même, et de comment vous protéger en tant qu'équipe dès que vous exercez vos fonctions sur le terrain. Donc moi-même, j'ai vu déjà quelques petits échantillons des connaissances que vous avez apprises. Vous qui ont suivi ces formations, vous avez maintenant une grande responsabilité au sein de vos équipes de garder cette connaissance disponible dans la tête en cas où on est appelé à l'utiliser sur le terrain. Mais on sait tous qu'on a déjà vécu des cas, des situations où on est appelé à utiliser ce type de compétences. Donc moi-même, je suis plus confiant aujourd'hui dès que vous partez sur le terrain que même si le plus pire de cas arrive, vous avez vraiment les capacités de faire face à cela. Donc moi, je vous félicite pour la formation, ce que vous avez complété, et je vous remercie pour l'attention lorsque ça s'est passé. Donc, je voudrais vous applaudir tous, l'équipe de formation et les éco-gardes pour les efforts fournis. Merci beaucoup. La manière de stocker les produits pétroliers exige une mesure. Afin d'éviter certains risques pour l'homme et l'environnement, quelques conseils vous sont suggérés. Le lieutenant de police Nyanga Okanze Jirel nous en dit plus. Aux tenanciers des stations, nous leur demandons de veiller à ce que la grande quantité des produits d'hydrocarbures liquides ne sortent pas dans les bidons au travers des clients. Et parce que lorsque les produits sortent dans les bidons au travers des clients, ces produits-là sont à l'origine de la création des dépôts de fortune et de stockage dans les maisons. Et cela expose donc notre population au risque d'incendie et de secours. À ceux qui stockent les produits d'hydrocarbures liquides dans les maisons et des embarcations, de veiller à un certain nombre de règlements édictés, d'éviter qu'il y ait à côté du stockage une source de chaleur, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas exercer des activités de soudure, ne pas préparer à côté. Et à toute la population, nous demanderons d'être vigilants, de vouloir acheter des produits d'hydrocarbures et de les utiliser de façon réglementaire. Et nous demanderons enfin aux autorités compétentes d'exercer le long du fleuve des patrouilles afin de veiller à ce que les mesures de sécurité dans les embarcations soient respectées. Merci Natfana pour cette rubrique conseil. Fidèles téléspectateurs, le 118 est le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Appelez en cas de sinistre, appelez en cas de situation de détresse. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission Sécurité civile et population. Georges Massamba à la prise de vue, Emar Bouka à la réalisation. Bonne suite de programme sur Télécongo.